Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6, pardon. On va donc modéliser ce type de surface avec ce qui donne la possibilité par exemple de faire ces cubes que l'on peut empiler, donc je ne donnerai pas le nom évidemment, mais de bien d'autres choses, donc on va voir comment créer cette surface là, c'est ça qui est intéressant surtout dans ce tuto. Et puis pour ceux qui vont regarder le tuto donc, que j'ai fait avant, la surface à crampons antidérapante, j'ai eu une remarque donc de Mac9 qui est extrêmement intéressante, un truc que j'ai pas fait vraiment attention. Dans le mode de sélection, vous avez un mode de sélection qui est intéressant, alors je vais vous en faire part. Sous la vidéo donc de surface à crampons, vous avez la remarque de Mac9 et il a eu la gentillesse de mettre des photos à disposition pour ceux qui ne comprendraient pas éventuellement. Donc je vais vous faire voir ce mode de sélection qui est intéressant puisque je devais sélectionner des faces comme ça qui étaient entre chaque téton et donc je les ai sélectionnés un par un alors que en réalité j'aurais pu très bien faire ça, sélectionner simplement une face et puis aller ici dans sélectionner et là j'aurais pu sélectionner similaire, donc soit vous faites Shift majeur G, ça va plus vite là à mon avis, et puis ici sélectionner zone d'air, ce qui vous ouvre ici cette fenêtre. Alors là on voit que j'ai sélectionné tout le bas d'un seul coup. Alors il faut savoir, bon ça marche pas tout le temps, mais bon c'est quand même intéressant parce qu'il y a des fois quand ça marche bien, ça peut faire gagner beaucoup de temps. Donc dans ces zones d'air vous avez ce tableau, ici vous pouvez sélectionner une surface égale à celle que je viens de sélectionner la première, ou plus grande, ceci, ou alors également moins. Et là on voit que par exemple ça peut faciliter, si je voulais sélectionner, ici on peut modifier les valeurs, hein. Si je voulais sélectionner par exemple uniquement le haut ici, ça aurait pu être intéressant d'avoir cette fonction. Si je peux modifier la valeur, là je suis à 0, donc un pas plus grand, égal. Alors, voilà, des fois, bon voilà, des fois ça peut, je vais essayer de faire ça avec par exemple cette face là. Donc là je vais faire égal, et puis on va essayer de voir ce que ça donne. Alors là je sélectionne tout ça. Maintenant si je rajoute encore, qui peut me permettre par exemple de faire ça. C'est intéressant. Et puis maintenant de faire inverser la sélection par exemple. Inverser la sélection et là voilà j'aurais déjà sélectionné tous ces faces là. Et voilà, donc bon, c'est pas une fonction qui est inintéressante, hein, pour pouvoir faire des sélections rapides. Il faut aller s'amuser dans cette fenêtre là, et puis voir ce qu'on peut faire. Donc je vais passer à cette modélisation là par contre. X supprimé. Je remercie Mac9 d'ailleurs, qui est souvent toujours d'ailleurs, à des remarques pertinentes, et quand vous en avez, n'hésitez pas à les faire, parce que le but c'est de faire progresser la chaîne. Moi je ne suis pas la panacée universelle de la modélisation dans le monde, donc je peux faire des erreurs, bon, des erreurs, des petites erreurs, c'est pas la peine de m'envoyer, c'est vraiment pour faire progresser la chaîne, donc voilà, en disant bah voilà, il y a la possibilité de faire ça, qui voilà, il ne s'agit pas non plus de m'envoyer des messages pour un oui, pour un non non plus. Donc curseur vers sélection, curseur vers le centre, et je vais la rajouter une grille. Alors, je vais supprimer ça parce que là ça sert à rien du tout. Je vais ajouter une grille surface, vous voyez bien. Et là, pour avoir une forme rectangulaire, je n'ai pas beaucoup d'autres moyens. Donc si j'étire le cube, ça fera plus des carrés. Si j'étire le cube, ça fera plus des carrés au centre. Donc j'aurai automatiquement pas des cercles. Donc ce que je vais faire, je vais pas me casser la tête. Je vais aller ici ajouter un modificateur tableau. Et puis, suivant la taille du rectangle que je veux avoir, eh bien je vais ajouter plus ou moins le cube. Donc là, je vais faire ça par exemple.
et je vais assigner directement. Donc ici fusionner, puis appliquer, qui fait que maintenant j'ai donc bien, si je compte 10 carreaux, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc la liaison se fait ici. Je vais mettre en mode vertice. Donc voilà, la liaison se fait ici. Et là on voit bien que voilà, tout est relié, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, si je fais A et je vais retirer les doublons, il y a 0 vertice. Voilà. Donc là on a une surface rectangulaire avec des carrés à l'intérieur. On va pouvoir désélectionner. Donc ici on se met en mode face, déjà. Puis ensuite ici on se met en mode individuel. Et ensuite on va pouvoir désélectionner en damier. Maintenant je vais faire des faces internes, I. Et tout de suite je lâche. Je fais I et tout de suite je lâche un clic gauche, je lâche. Ici je vais pouvoir maintenant soulever l'ensemble, comme ceci. Et refaire des faces internes, I. Cette fois-ci pour faire des bords. Donc là, I, donc je ramène ensuite ma souris vers le centre, ce qui permet comme ceci de créer des faces. Puis ces faces-là, je vais pouvoir les extruder, extrude, et je bouge tout de suite ma souris vers le bas. Après, je peux utiliser la poignée de déplacement éventuellement pour créer ce type-là de surface. Voilà. Il n'y a plus qu'à ajouter un modificateur, subdivision de surface, 2 ou 3 fois. Encore une fois, attention, hein, c'est lourd. Puis je vais adoucir l'ensemble. Mode objet, adoucir ici dans outils. Et maintenant je vais mettre en vue de face et je vais retendre les surfaces pour avoir des bords en hauteur qui soient épais. Parce que là j'ai des bords qui sont fins. Et là on va voir comment on peut faire des bords épais. Donc ici je reviens en mode Edit. Z, mode transparent, puis A, je sélectionne tout. Ici je vais aller dans Mesh. Et je vais aller chercher bisecter. Un clic gauche. Ici je fais un clic gauche. Et je bouge ma souris en appuyant à gauche sur la souris en continu. Je tire un trait comme si je traçais un trait au crayon. Voilà, donc là ça me donne ça. Donc là on voit que j'ai entouré toutes les surfaces d'un rayon. J'ai plus qu'à faire double G. Et remonter ces rayons pour obtenir ici une épaisseur correcte. Je vais faire la même chose pour le bas par exemple. Donc je clique sur le 1, vue de face. Z, mode transparent. A, je sélectionne tout. Il faut tout sélectionner, il ne faut pas oublier ça, surtout c'est ça. Et puis ensuite bisecter, je vais en remettre un rayon comme ceci au centre, je me positionne à peu près au centre, un clic gauche en continu et je tire un trait. Je bouge ma souris, je tire un trait, voilà. Je lâche, et là, on voit qu'il y a des rayons partout ici. Je n'ai plus qu'à faire double G, retendre la surface. Après, je vais pouvoir revenir pour régler la hauteur en mode objet. Ici, redéfinir une origine géométrie. Définir origine, géométrie, origine vers géométrie. Ça me replace le curseur au centre. Ici, je vais prendre donc l'outil, le manipulateur ici donc de déformation ou de transformation, comme on veut. C'est la même chose. Vous voyez, par exemple, vous ne me reprenez pas sur le vocabulaire, parce que il peut m'arriver souvent de vous dire vertice à la place de rayon, etc. Ça peut arriver, mais bon, on comprend quand même. Hein. Ensuite, donc je vais sélectionner tout, et pour faire un cube qui s'emboîte, je vais donc tout sélectionner, et puis ici, je vais aller sélectionner aux boucles frontières. Ça va me sélectionner tout le tour, sans que je me casse la tête.
Donc on voit que dans cette fenêtre, les outils de sélection sont très importants. Il faut vraiment travailler dessus, parce que là, en quelques secondes, en même pas une seconde, vous allez sélectionner les tours. Donc c'est donc un procédé extrêmement intéressant. Donc ensuite, donc je vais mettre en vue de dessus. Donc là, je vais pouvoir faire une extension de surface, extrude surface, pour faire le petit cube qui s'emboîte. Et puis, vue de face, extrude. Et voilà comment on peut faire un petit cube. Donc là, la taille, évidemment, correspond pas. Après, il faut faire correspondre la taille des tétons ici, mais bon, voilà. Alors, c'est essentiellement pour plus pour la surface à crampon ici que pour le petit cube qu'on connaît bien tous. Voilà. Voilà, bah, je vais m'arrêter là. Donc, je vais voir pour faire peut-être un autre type de surface. Hein. On va étoffer un petit peu la playlist de manière à ce que ça facilite la tâche à tout le monde. Des fois, c'est pas toujours évident de trouver une façon de faire les choses. Donc, je vous remercie de suivre SVM6. Je vous invite à continuer et puis je vous souhaite à tous une bonne modélisation. Voilà, merci.